Bonjour chers amis du signe Poisson, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler ici de vos énergies au niveau sentimental, relationnel pour le mois de septembre 2023. Je vous propose ici deux choix. La pierre blanche un peu rosée, attendez je vous la montre. Elle s'appelle la manganocalcite, c'est une pierre très douce qui apporte de la sérénité, de la tranquillité. Et puis nous avons l'apatite bleue, magnifique pierre. Ce bleu est juste incroyablement magnifique. Voilà, donc je vous laisse faire le choix. Je vais utiliser ces deux cartes pour les deux pierres, mais peut-être que les images derrière peuvent vous aider à faire un choix entre ces deux pierres. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires très gentils et adorables et aussi vos commentaires constructifs. Ça me touche vraiment beaucoup, donc vraiment merci. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et donc, on va commencer avec cette première pierre. Hop, que je mets ici. Voilà les amis. Donc, première pierre pour les poissons. Septembre 2023. Hop, voilà. Deux cartes. Magnifique. Alors, première carte. Nous avons Protected by Angels. Ici, on nous dit qu'on est protégé par les anges. On nous dit que... C'est une carte qui est très... cette carte, je la ressens comme très douce, très cocooning. On est dans l'amour de soi, l'amour des autres. Je ressens beaucoup d'amour ici. Beaucoup, beaucoup d'amour, des échanges avec les gens autour de soi et avec son partenaire amoureux ou la personne de son cœur. Et puis ici, nous avons Journey by Moonlight, Believe in Magic. Ici, on nous invite à croire en la magie. Ici, je ressens des personnes qui ont beaucoup d'amour à donner et qui parfois on me dit qui parfois se censurent un peu, qui inconsciemment se disent que c'est pas possible, ça ne leur arrivera pas à elles d'aimer et d'être aimées comme vous pourriez l'espérer. Peut-être parce que quand vous étiez enfant, vous avez peut-être eu des schémas familiaux dysfonctionnels qui ont fait que vous n'avez pas vraiment eu de modèle. Et donc c'est compliqué de savoir ce qui est juste ou pas dans une relation. Et vous avez l'impression peut-être d'avoir toujours comment on dit, d'être toujours tombé sur des personnes qui ne vous méritaient pas ou avec qui ça n'allait pas du tout. Donc là, on me parle, moi, d'espoir, de croire, d'y croire, d'avoir la foi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Alors, on va aller voir un peu plus en détail, Poisson, septembre 2023. Il y a quelque chose d'un petit peu magique qui arrive. Alors, attendez. Hop. Alors, attendez. Hop là. Ok, le petit chien a arrêté d'aboyer. Donc, alors, hop et hop. Donc ici, nous avons la carte de la cassette qui nous dit... Ok, ici, la cassette, ça nous parle... C'est le fait de rembobiner toujours dans sa tête des événements passés, ok? De ruminer, de se souvenir d'événements passés qui se sont déjà produits et qui n'ont plus lieu d'exister. Moi, on me parle aussi, c'est ce que je ressens, hein, qu'il y a des personnes là, parmi vous, qui ont des croyances limitantes à propos d'elles-mêmes, qui se disent qu'elles ne méritent pas l'amour, qu'elles se disent que... en fait, elle ne voit pas, vous ne voyez pas votre potentiel ici, vous ne voyez pas votre gentillesse, vous ne voyez pas votre intelligence, vous ne voyez pas tout ce que vous avez à offrir à quelqu'un et à quel point vous êtes unique et magique quelque part et à quel point vous avez de l'amour à donner. Et j'ai l'impression que quelque part c'est ça, vous vous censurez parce que dans le passé vous avez rencontré des personnes qui ne vous méritaient pas et qui vous ont peut-être fait perdre confiance en vous ou bien des histoires de famille, etc. Mais moi je vous le dis, vous êtes des personnes uniques, vous avez de la bonté et vous avez des choses, de l'amour à apporter à quelqu'un. Et il faut absolument que vous reconnaissiez ça en vous parce que c'est en vous aimant vous-même que vous allez attirer l'amour à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai, le bon. Donc ici,
on est un peu parfois dans le passé où on n'y croit pas. Donc évidemment, on passe au marteau et donc on est dans l'auto-sabotage. Dans l'auto-sabotage, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les fausses croyances, quelque part se censurer, se rabaisser soi-même, être extrêmement dur avec soi-même. On peut avoir ici des personnes un peu perfectionnistes aussi. Euh, et pourtant, si la carte du marteau elle sort, ça veut dire que vous en avez conscience et ça veut dire que vous travaillez sur ces choses-là. Vous travaillez sur votre personnalité, vous travaillez sur l'amour de vous-même, l'estime de soi, la confiance en soi. D'accord? J'ai l'impression ici, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit le marteau va briser la cassette. Il y a un truc ici qui fait que vous allez briser des chaînes du passé et être vraiment dans l'amour. Et j'ai l'impression que vos guides, les anges, vont vous aider, vont vous accompagner. Et ça, c'est uniquement si vous avez la foi, si vous y croyez, d'accord? Et ici, on a Girl Talk. Donc, on nous parle d'être célibataire, mais d'être heureux, de vivre le moment présent, d'avancer dans sa vie. Donc, excellent après le marteau. Et de passer du temps avec ses amis. Donc, ici, moi, ce que je vois, c'est que il y a des conversations avec des personnes de votre entourage, des personnes, des âmes sœurs qui sont là pour vous aider à grandir, des personnes avec qui vous avez un lien très fort, qui vont vous aider ici à rompre des schémas du passé, des pensées qui n'ont plus lieu d'être, ok? Et là, j'ai l'impression que vous allez, au mois de septembre, retrouver une énergie d'amour qui va être extrêmement puissante. Vous allez retrouver l'amour de vous-même. Et je sens beaucoup d'abondance qui va rentrer dans votre vie et donc possiblement une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vous préparer à l'amour. Alors, on nous dit ici qu'il faudra un petit peu de temps avant de rencontrer peut-être la personne de votre cœur. Mais c'est parce que vous êtes en train de guérir, d'accord? C'est parce qu'il y a un grand changement, là, il y a un grand bouleversement intérieurement. Vous voyez, il y a une introspection, il y a une prise de conscience, il y a du temps de passer ici avec les amis, il y a des croyances qui sont finies. Je sens que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, et vous allez en prendre compte, vous allez en prendre conscience. Et on nous parle ici de guérison, que le temps guérit, d'accord? Voilà pour les personnes qui ont choisi la première pierre. Je vais passer à la pierre numéro 2, la petite bleue. Hop, voilà. Alors, attendez. Voilà, on remet la lumière, c'est mieux. Alors, hop. On avait une carte qui était retournée. Donc, poisson, pierre numéro 2. Alors, on a 3 cartes. Ben, on les prend. Alors, première carte. Nous avons le fait d'être dans le moment présent et de faire le premier pas ici. Ok? Par rapport à votre autre. Alors, ici, on nous parle de prendre du plaisir sur le chemin, de ne pas trop savoir où aller, mais on y va quand même. Ok? Et puis ici, on a le fait de go in the flow, que tout se passe de manière, comment dire, vous voyez comme la rivière qui coule tout naturellement. Bah là, tout est naturel, tout est fluide, voilà. Donc ici, on peut me parler de faire le premier pas vers quelqu'un, de faire le premier pas vers votre bien-aimé ici. Il y a des choses qui sont fluides, malgré le fait que vous ne savez pas vraiment où est-ce que ça va vous mener. Il y a une nouvelle aventure ici, un nouveau projet, soit à deux, ou soit si vous êtes célibataire, vous allez faire le premier pas vers une personne ici. Très intéressant. Il y a quelque chose de très serein et de très, comment je peux dire, c'est très naturel, c'est très, c'est comme si c'était destiné. Il n'y a pas du tout de blocage ou de forcing de quoi que ce soit. Tout est naturel, tout est fluide. Alors, hop, on va aller voir un peu plus en détail. Tac, tac, tac. Donc ici, première carte. Hop, la deuxième carte et troisième carte. Alors, donc première carte, nous avons la carte de la flèche de Cupidon. D'avoir foi,
que l'amour arrive. Il y a des surprises, il y a des invitations, il y a des rencontres. Il peut y avoir aussi des hésitations, mais on y va. Ok, donc c'est ça. Faire le premier pas, peut-être lors pour un projet à deux, pour une nouvelle expérience de vie ici, avec un partenaire, peut-être un emménagement, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être un projet un peu hors norme, ou en tout cas il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux, et je ressens dans la matière aussi. Alors, deuxième carte, on a la photographie. Donc, on voit ici que vous avez peut-être une certaine forme de nostalgie. Vous avez envie de créer des nouveaux souvenirs, créer un nouveau vous, euh, créer un futur différent du passé, qu'on me dit. Il y a quelque chose ici qui va changer dans votre vie au niveau sentimental, mais aussi au niveau personnel. Et ce qui va vous pousser, c'est l'amour. Ce qui va vous donner confiance, c'est l'amour. Vous ne savez pas exactement quelle est la destination finale, mais en tout cas, tout est fluide, tout est naturel, donc vous y allez. Et puis, ici, dernière carte, alors là, magnifique, nous avons l'abondance. On nous dit ici que vous avez un mindset, un état d'esprit qui est positif. Vous manifestez exactement ce que vous souhaitez. On nous parle de gratitude et de grande joie, donc c'est vraiment très très beau. Il y a l'abondance qui arrive à vous. Il y a un projet, il y a une nouvelle relation, il y a des projets de couple ici, ou avec la personne de votre cœur, qui vont fleurir, qui vont être plein de créativité, plein d'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive en septembre. Et en plus, vous y croyez et vous vous lancez et ça va être beau. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire autre chose de mieux. C'est vraiment très très joli. L'amour vous donne des ailes. L'amour vous permet de déplacer des montagnes ici. Et vous attirez exactement ce que vous avez souhaité peut-être depuis des mois ou depuis des années. En tout cas, continuez à faire de la visualisation si vous le faites déjà. Si vous ne le faites pas, commencez. Parce que vous allez obtenir exactement ce que vous souhaitez ici. D'accord? Donc c'est vraiment très beau. Bon, j'en rajoute quand même. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter. Voilà. Je vais en rajouter une. Alors ici on nous parle d'avoir transcendé les obstacles, de passer à une nouvelle phase de vie et de se préparer à une union. Et ici la deuxième. Voilà, on nous parle ici de prendre un risque, de capturer cette chance qui arrive à vous d'être stratégique. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous vous lancez dans un projet ici. Voilà, on nous parle un peu de prendre un risque parce qu'on ne connaît pas la destination finale, mais avec cette carte ici, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a des nouveaux souvenirs que vous allez créer tout au long de ce voyage à deux, ensemble. Euh, donc voilà, donc c'est très beau, je ne peux pas dire plus, pour moi c'est très clair, j'espère que le message est bien passé. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.